Nous allons écouter tour à tour la lecture du décret épiscopal de nomination du nouveau curé de cette paroisse, une brève biographie de celui qui va recevoir cette charge, ainsi que la présentation de la paroisse qui va maintenant lui être confiée par l'évêque. Nomination. Nous, sous-signer Son Excellence Monseigneur Mathieu Madégal et Boquillon, évêque de Mouila, par la grâce de Dieu et du siège apostolique,
Procédons en cette solennité de Notre-Dame de l'Assomption au sanctuaire Notre-Dame de l'Équateur et des Trois Épis, aux nominations qui suivent. Sont nommés curés. Monsieur l'abbé Armel Abelin Moussama, curé de la paroisse Christ ressuscité de Digue. Les présentes nominations prendront effet dans un délai d'un mois à compter de ce jour. Fait à Sindara le 15 août 2024. Signé Monseigneur Mathieu Madega de Boisguillon, évêque de Mouila, président de la commission doctrine de la foi et de la communication de la conférence épiscopale du Gabon. Présentation du curé. Brève biographie. Monsieur l'abbé Armel Moussama est le fils de Madame Alexandrine Mitamba Mayombo et de Monsieur Samuel Nzengue Niala. Il fait ses études primaires et secondaires à Libreville, où il obtient le CEP, BEPC et le bac série B. Il rentre au Grand Séminaire National Saint-Augustin, où il va suivre ses études philosophiques au Grand Séminaire International Daniel Gauthier. Il obtient le bac canonique et en philosophie. Après les études philosophiques, l'abbé Armel va s'envoler pour les études pour le Cameroun, poursuivre ses études de théologie au Grand Séminaire Paul VI de Douala. Il obtiendra une licence en théologie. De retour au Gabon, il est affecté comme stagiaire prédiaconal à la paroisse Saint-Martin, puis à la paroisse Saint-Joseph de Tchouanga. Le 8 décembre 2015, il est ordonné diacre par Monseigneur Mathieu Madega de Boisguillon. L'abbé Armel passe une partie de son stage diaconal à la paroisse Saint-Joseph, puis à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Dibouangui. Le 14 octobre 2017, il est ordonné prêtre par Monseigneur Mathieu Madega de Boisguillon. Affecté comme vicaire à la paroisse Saint-Nicolas de Fruits de Mimongo, un an après, il est nommé curé de la dite paroisse. En 2022, l'abbé Armel est nommé curé de la paroisse Saint-Martyr de l'Ouganda de Mouabi. En 2024, il est nommé curé de la paroisse Christ ressuscité de l'Uni. Monsieur l'abbé Armel, par moi votre évêque, Dieu vous donne la mission de proclamer Monsieur l'abbé, puisque vous avez reçu la charge de conduire cette portion du peuple de Dieu, venez à ma droite. Frères et sœurs, veuillez vous lever. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole,
par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Pendant quelques secondes en silence, prions les uns pour les autres. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Le Kyrie.
Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Après la deuxième lecture. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et particulièrement pour des étrangers. En présence de l'Église, ils ont rendu témoignage à ta charité. Tu feras bien de vaciller leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour son nom qu'ils se sont mis en route sans rien recevoir des païens. Nous devons donc apporter notre soutien à de tels hommes pour être des collaborateurs de la vérité. Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté, sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Les richesses affluent dans sa maison, à jamais se maintiendra sa justice. Lumière de cœur droit, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Un curé de paroisse est le délégué de l'évêque pour le service pastoral des personnes situées sur la portion de territoire que constitue cette paroisse. Il remplit essentiellement 3 fonctions dans sa charge, à l'image de l'évêque lui-même, à savoir enseigner, sanctifier, conduire.
Au moment où l'évangile va être proclamé, il convient que l'évêque bénisse spécialement le nouveau curé dont la charge sera, entre autres, de proclamer la bonne nouvelle et de l'enseigner aux fidèles. Frères et sœurs, suivons. Père évêque, veillez de bénir. Monsieur l'abbé Armel, par moi votre évêque, Dieu vous donne la mission de proclamer la parole de Dieu dans cette paroisse dont vous êtes désormais le curé. Que Dieu le Père vous donne la générosité de l'annoncer à tous. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous associe à sa prédication du royaume. Que l'Esprit Saint et sa puissance soient en votre cœur et sur vos lèvres pour que vous annonciez dignement et saintement l'Évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Nous lisons Saint Luc, chapitre 18, les 8 premiers versets. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comment cette femme veuve commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice, pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit? Le fait-il attendre? Je vous le déclare. Bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Le tour là, lolo, de Sabena, Batedi, Oyi, Bong, Ditini, Berishanga, Moutet, Balego, Keni, et Avaniva, Peru, Bachini, Bende, Meyeme, Wenuwe, Yawitetish, Nau, Shawishanga, Kakitsas, le tour là, lolo, Menayad. To meya menaka bangu bi mwacha besa mut nilabana mwacha chamba de nabo ikusheme de me rapise meye len tourner avant meye len tourner avec de kameshito we habisbe metal shi bina kani na mungu meye len tourner metal shi meye len tourner metal kati meye len tourner metal kuna we que tout le monde maintenant là mais wenao kawe salini bale le bale kani shi na kani na mungu wewe mais ça me rappelle mignonnement ma carte comme mignonnement na bongo de bana de yet ibo so tsna le bir le melene rundarande la tonne rutso mute aye ni church ya ileshi l'abbé abeba bambir l'abbé nabe homwebi meme muileshi we yende we yahli tukishawu undaha boba payo we nawe we yehul wawe we payambli tukishawe undaha boba payo bechikishi so time chini labe Rodrigo humwe mutinde mwishwe bekipa yambu na bishwegi undaha we boba pachikiswe weki mewe nawe mwishibira kipa yambu na tukishawe bachikisa we gabelingi anga mena habis malumbi huli ministra mena habis malumbi huli mere mutimutula lole boba beto lego bezigi muchala lina saliye to bon malego le pays yo ba dire banzebi le pays tarsa Opero bachini besa chololo besna besa niyo itante tin shaishangu wa avant de s'améliorer heureux qui craint le Seigneur et maintenant banki di manze malaba ngani na bo buble ngidi yacho na bo ngidi yacho na nous msinzembi ndape sabe na kani bibi hoidu musu nzembi ndapeza mutila musani ndebe besa misanga na ngudi lkai yanzi na ngudi na misanga mindebe besa be nzembi asalina nzala misanga wekutindeni kuma misanga nzembi asalina nzala ngudi wekutindeni kumu angudi tobabesa belali habisunda misanga mutinde mwene ababesa benu misanga mwene gebele chikisho
No, meni manyabi. Nana. Ne basachindi ne na mafwabe. Basachindi ne na peti kube bachindi ne mood. Belve umusu bola ale kalabe. Babe kaya hukumwe meni maitos unuti watenshi Rodriga Bédiker général Domendia Huile Kanabo. Belve umusu le kalabe. To beti layo mitsetsa beba mabanda dumus vanda ye hona vanda kitsala boboluka dumus ba dumus baba twa besa be mama nze baba twa besa be mama lifwa bona bameri na buni manzo boy peti bol baba tabale bobai basuti bobol manzo kwe boy Zoïba, Baïebo, Baïmo, Loli, Lura, hôtel de ville. C'est-à-dire, Oumera, Diaz, Boporo, Kayor, l'hôtel de ville. Zoïki, Mabo, Zonzen, Libé, Yimba, Yerimon. Manzomoli, Mabata, Bayerimon, Mabomba, Yeno, Matebo, Touriste. Bon, Zonzen, Libé, bon, avant de me lever, roi de Sanimité. Vangani nzobe liba tebo la mairie ikabanzo ya baba bakia bo la mairie la besoin de loli vangani nzobe yanze baba bakia weekends bo ayena ninzonze mena shikle leme Jésus na mata koko anga mena batabe koko mwene bel versa mama songana mutibela tomosa tosa dani tibutsoni babakalabo umboro bangahi bashimo bwe bena bel kasabo bwe di umbora bena ti mutsoni gabeni bel bana mudi tosa dani tibutsoni to ya sa dani mutsoni peza bel kasana multono la bemwene na multono la nzebi na multono la bisabeli chibebeli chikish. Juste un résumé, je disais ceci, qu'un jour, quelqu'un me devait quelque chose, je pars lui dire, remets-moi la chose, non, attends, j'attends tel. Je lui demande, non, j'attends tel. Un jour, je lui dis, mais, en langue, j'ai dit, mais, et en français, c'est vraiment pas pareil. Hein? Bon, mais on va quand même traduire, mais donc, c'est seulement tel qui est un garçon. Toi aussi, tu n'es pas un garçon, mais quand on le dit en langue, vraiment, ça touche le cœur. Et c'est comme ça que je n'étais plus reparti. Il m'avait remis la chose qu'il devait me remettre. Alors, au cours de cette année, j'ai dit aux deux, j'ai dit à l'abbé Rodrigue, va, il était ici à Bigou. Et l'abbé Armel était à Moabi, et j'ai dit à l'abbé Rodrigue, va à Moabi. Essaye de leur proclamer l'évangile en langue pour qu'ils comprennent en langue. Et j'ai dit à Armel, va aussi proclame leur l'évangile en langue pour qu'ils l'entendent vraiment en langue. Parce que ce n'est pas la même chose écouter quelque chose dans une langue qu'on maîtrise à peine. Mais écouter les choses vraiment dans la langue maternelle, souvent ça touche les tripes. Vous avez compris? Donc, ils sont tous prêts, vous l'avez eu ici, les autres l'ont eu à Moabi. Donc, maintenant, à vous de travailler. Et j'étais en train de dire qu'attention, quand on va dans une vie, habituellement, au moins ceux qui nous ont amenés, et l'évangile et l'administration, il y a deux endroits qu'on visite, même si on ne rentre pas dans les bâtiments de la mairie, mais en tout cas, les bâtiments qu'on visite, c'est l'hôtel de ville, c'est où? Et on va, c'est ça, exactement. Et l'autre bâtiment que l'on visite, c'est l'église. Alors, pour vous, André-vous, essayez de donner à votre hôtel de ville un éclat qui soit le meilleur et essayez de donner à votre église un éclat qui soit le meilleur. Et bien sûr, vous n'allez pas vous limiter seulement à donner un éclat extérieur, les murs. Il faudra en même temps y travailler pour que les gens qui viendront recevoir les services de la mairie, et vous disent, vraiment, moi je préfère aller faire mes pratiques là-bas, et les gens qui voudront même se marier, que sais-je, moi je m'en vais à Bigou. Vous avez compris?
que ça soit vraiment pour vous une espèce de challenge, une espèce d'orgueil pour vous lever à supposer qu'on soit un peu paresseux, mais que cet orgueil-là puisse vraiment nous pousser vers l'avant. Et en passant, j'ai félicité le ministre, le maire, en disant, écoutez, aujourd'hui c'est un jour particulier au cours duquel nous sommes appelés aux urnes, mais ils ont jugé bon, bien sûr, avec vous, de venir d'abord ici. Eh bien, nous avons dit, heureux l'homme qui craint le Seigneur. Et le premier commandement, c'est tu aimeras Dieu par-dessus tout. Hein? Et bien sûr, donc, si nous mettons Dieu à la première place, à coup sûr, il nous comble de bénédictions, de bienfaits. Et un exemple que l'on peut donner en français, quand on a par exemple un président de la République, il est déjà président. Mais quand il se sent honoré, eh bien, il peut rendre l'ascenseur pour les gens qui travaillent avec lui. Et Dieu, en changeant ce qu'il faut changer, c'est un peu la même chose. Dieu n'a pas besoin de nous, mais c'est nous qui avons besoin de lui et à lui de nous donner des grâces pour que nous nous aimions et pour que nous travaillions, bien sûr, la gloire à lui et à nous le bonheur. Voici donc votre curé. Soutenez-le comme vous pouvez. On ne l'a pas envoyé avec des biens matériels. Lui, il vous donnera des biens spirituels. On lui demandera d'être fidèle à son service et à vous de suivre les bons conseils qu'il vous donnera et surtout que vous soyez vraiment des chrétiens qui soient des chrétiens modèles et donc de bons citoyens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La fonction d'enseignement confiée au nouveau curé s'appuie sur sa foi de croyant. Aussi est-il nécessaire qu'il proclame devant la communauté chrétienne sa foi et qu'il invite lui-même les fidèles à proclamer la leur après lui. Frères et sœurs, veuillez répondre « Oui, je crois », seulement après que votre nouveau curé vous ait invité à le faire. Veuillez vous lever. Alors, comme a dit l'abbé Rodrigue, vous répondez seulement quand on s'adresse à vous. Et bien sûr, vous imitez la réponse du curé. Monsieur l'abbé Armel, il convient maintenant que vous fassiez, selon la tradition de l'Église, devant moi, votre évêque et pasteur de l'Église du Christ qui est à Mouila, et devant la paroisse qui vous est confiée, la profession de foi chrétienne, de foi catholique. L'Église l'a reçu des apôtres et elle la transmet fidèlement de génération en génération. Vous en êtes le témoin et le garant auprès des fidèles de cette paroisse dont vous êtes le pasteur. Monsieur l'abbé Armel, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Et vous, frères et sœurs, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Monsieur l'abbé Armel, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, c'est-à-dire est mort, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Et vous, mes frères et sœurs, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Monsieur l'abbé Armel, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair? Oui, je crois. Et vous, mes frères et sœurs, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Telle est la foi en laquelle nous sommes appelés à célébrer. Et maintenant, ensemble, faisons monter nos prières et nos supplications à Dieu en lui disant, Seigneur, même si nous ne sommes pas dignes de nous adresser à toi, mais au moins par agacement de nos prières, comme nous l'avons entendu de Jésus-Christ dans l'Évangile, exauce-nous, écoute-nous. Nous passons à la prière universelle. Il dira, Seigneur, écoute, nous dirons, Seigneur, exauce-nous, et nous reprendrons le refrain seulement à la fin. Prions pour l'Église, qui a pour vocation de garder la création dans sa beauté, qu'en toutes circonstances, elle veille sur les personnes et fasse resplendir la connaissance de ton amour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que ceux qui ont des responsabilités économiques, politiques ou sociales, qu'ils n'oublient jamais que le vrai pouvoir est le service humble et concret de l'humanité, et spécialement des pauvres. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les enfants victimes de trafic, les travailleurs exploités, toutes les personnes dont les droits sont bafoués, qu'ils rencontrent des défenseurs de la justice et de la paix qui les aident à croire en l'avenir. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté, pour que chacun de nous, au-delà des souffrances et des entraves du passé, marche vers une vie nouvelle en attendant que se manifeste le Seigneur de gloire. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et en même temps, nous présentons au Seigneur les deux intentions du jour. L'intention nationale, c'est-à-dire ce référendum, pour qu'il se passe bien afin que notre essor vers la félicité se poursuive. Première intention nationale. Et l'intention de Christ ressuscité pour que le travail de votre curé soit fructueux, ainsi que le travail de son prédécesseur, là où il est affecté, soit fructueux, et profitant bien sûr de notre ministre de la Santé et de notre maire pour que leur travail à eux aussi soit fructueux, parce que autant ils travaillent pour la nation, autant ils sont aussi fils de cette paroisse, afin que tout ce qu'ils feront pour la plus grande gloire de Dieu et pour le bien de toute la nation tourne aussi au bénéfice de vous qui êtes présents et qui priez pour eux. Et enfin, pendant quelques secondes en silence, adressons à Dieu ce qui nous tient à cœur et que nous n'avons pas pu exprimer. Donc pendant quelques secondes, disons à Dieu nos prières personnelles. Pour ces prières et celles que nous allons continuer à dire, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et d'une manière toute particulière, le peuple du Gabon et le peuple de Christ roi ressuscité. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur.
La fonction de sanctifier le peuple chrétien est la seconde fonction d'un curé de paroisse. Elle s'exerce essentiellement par les sacrements qui sont distribués par le curé et en premier lieu la Sainte Eucharistie. Frères, le don de Dieu vous donne part à son amour et à sa sainteté. Jésus le Christ, notre Seigneur, va se rendre présent au milieu de nous pour nous donner sa vie et faire de nous des saints pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Monsieur l'abbé Arnaud, vous accomplirez cette sanctification en offrant l'Eucharistie, tenant en son Église la place du Christ. Vous exercerez cette charge sacerdotale par la célébration des sacrements qui initie à l'Eucharistie ou en renouvelle les bienfaits. En signe de cette mission qui vous est confiée par moi, votre évêque, venez prendre place à l'autel du Christ. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur Dieu de sainteté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, maintenant et toujours, ici et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent lui-même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Amen.
et toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui es vraiment. Gloire à toi, qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir humblement. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et le sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en le sang. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Mathieu Maléga ici présent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi spécialement de maman Pauline et les défunts de cette communauté. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur le tout sans fin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur ton serviteur, l'abbé Armel Moussa Mandingue, que tu as établi curé de cette paroisse. Que ta grâce l'accompagne. Nous implorons ta bonté sur chacun et chacune d'entre nous qui prennent part à cette Eucharistie. Sur toutes les personnes qui se confient à nos prières, sur notre pays, le Gabon. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au leur visage, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Bisabenu bana, bana, anze. Bisabenu bana, Bisabi la tourlenti tatabesu. Mobile
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et dans l'affaire notre temps, par ta miséricorde, libère-nous du péché. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, appris de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. La fonction pastorale d'un nouveau curé, est le soin dans la conduite du troupeau qui lui est confié par l'évêque, lui-même responsable devant le Seigneur du peuple de Dieu. Son rôle sera une mission de rassemblement et de communion dans la paix et l'unité. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres toujours, laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, l'Église est le sacrement de notre union avec Dieu et de l'unité de tous les hommes. L'autorité a été donnée à ces pasteurs comme une mission de rassemblement dans la charité et comme un service de la communauté dans la paix. En recevant la paix de votre nouveau curé, reconnaissez la mission qui lui est confiée. Monsieur l'abbé Armel, accomplissez cette mission avec confiance, diligence et amour en cette paroisse. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et sans vous toucher, Donnez-vous un signe de paix.
Amen, je vous le dis. Tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu et cela vous sera accordé, dit le Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
Vous savez, nous les personnes humaines, même si on nous prend au mot, quelquefois c'est pas pareil. Mais il y a une personne, puisqu'elle ne ment pas, eh bien, il faut qu'on la prenne au mot. C'est le Seigneur Jésus. Il nous a dit demandez, bien sûr avec insistance. Alors, pendant quelques secondes, en silence, demandons au Seigneur. Et comme vous le savez, il est quand même tout puissant et tout beau, tout bon, pardon. Quand nous demandons, il voit notre vie d'aujourd'hui, celle de demain et d'après-demain. Et donc, il nous accorde ce qui peut nous faire du bien et aujourd'hui et demain après-demain. Donc, ce que nous pouvons lui demander, que nous pensons bon, mais il sait que demain c'est pas bien, mais il peut nous le refuser. Par exemple, nous pouvons lui demander, je ne sais pas moi, un hélicoptère maintenant pour aller vite à Libreville. Mais s'il a prévu qu'il y a une tempête en chemin, il peut nous refuser l'hélicoptère pour nous refuser de tomber avec la tempête. Donc, mais demandons, puisque nous le savons, demandons dans notre cœur tout ce que nous désirons de vrai, de juste, de bon pour nous-mêmes, pour nos parents, pour le Gabon, pour l'humanité. Pendant quelques secondes. Et avec ce que nous avons demandé, nous nous mettons debout. Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la charité et exauce les prières que nous lui avons adressées. Par lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Et bien sûr, il faut quand même un peu de bon sens, c'est-à-dire que autant nous sommes heureux d'installer le curé aujourd'hui, mais si vous voulez des choses que nous pouvons renvoyer à plus tard, nous les renvoyons. C'est un peu la même chose avec le message de la conférence épiscopale qui a été signé le 13. C'est un message relatif à la célébration du jubilé. Et donc, comme là, nous sommes en train de célébrer l'installation et en train de vivre le référendum, eh bien, on aura le temps de vous le lire le dimanche prochain. Vous avez compris? C'est-à-dire pas nécessairement demain, parce que nous sommes, entre guillemets, un peu dispersés dans nos idées. Donc, le dimanche suivant, on vous le lira. De même, dimanche, par exemple, demain, avant le début de la messe, eh bien, vous présentez au curé la paroisse ce qu'il reçoit. Voilà. Donc, on ne l'a pas, je disais à l'autre, on le fera plus tard. Et donc, ne soyez pas surpris que, par exemple, quand nous avons notre ministre de la Santé, on le mette en exergue parce qu'il y a des fonctions, ce n'est pas donné. Et quand nous avons un de nos fidèles, un de nos fils, un de nos parents, eh bien, il faut, j'ai envie de dire, l'applaudir. Et l'applaudir, c'est aussi le mettre en exergue, c'est comme notre mère, bien sûr, ces autorités qui viennent à la messe. C'est pour la gloire de Dieu aussi, parce que lorsque les jeunes se rendent compte que même les grands vont à la messe, eh bien, ça les tire aussi vers le haut. Donc voilà un peu, et nous vous adressons donc nos félicitations et vous encourageons dans votre travail. Et bien sûr, nous savons que ce n'est pas toujours facile. Vous aurez des critiques, les positives, faites-en trésor, les négatives, ça arrive, vous les oubliez. Donc voilà que le bon Dieu vous accompagne et avec vous, toute votre équipe. Je vous avais adressé un petit mot en disant, allez voter. C'est qu'il y a des gens qui s'embrouillent un peu. Ce vote qu'on appelle référendum, d'après ce qu'on nous a appris, le dernier c'était en 1958, quand il fallait se décider si on devient indépendant ou pas. J'ai envie de dire, c'est aussi
j'ai envie de dire, un orgueil personnel d'avoir participé à un référendum. J'ai envie de dire que ne serait-ce que pour notre propre palmarès comme personnes humaines, c'est un peu comme on vous dit, hey, allez assister au match de la Coupe du Monde dans la finale. Si vous n'avez jamais assisté, vous dites, oh mon Dieu. Voilà. Donc ça, c'est le genre d'événement, même si on était fatigué, on dit. En tout cas, tous ceux qui ont 60 ans, il n'y a personne qui a déjà assisté à un référendum. Il y en a? Pas encore, au moins au Ghana. Alors, voilà pourquoi on vous encourage aussi de poser cet acte. Et on vous demande aussi de le poser simplement parce que nous ne pouvons pas vivre sans constitution. Donc, alors, nous vous encourageons à aller voter. Nous ne vous dirons pas voter, nous ne vous donnons pas d'indication, mais on espère que votre, comme dit Toto, votre tibia fonctionne. Ce n'est pas ici le tibia, hein, mais bon, c'est Toto qui dit ça. Hein? Donc, on espère que ça fonctionne avec un peu de bon sens. Et j'ai envie de dire, vous aurez deux publicités. La première publicité, c'est, bon, l'une des publicités, on dit comment? Par ordre alphabétique, la première publicité, c'est non. Hein? Quand on récite l'alphabet, on commence par N, ou bien après. Il faut simplement vous dire, alors, vous nous dites non, on veut voter non. Après, c'est quoi? Bon. Et les autres vont vous dire, il faut voter oui. Vous dites, ok, on veut voter oui, mais après, c'est quoi? Il faut quand même qu'on vous dise la suite. Disons les conséquences du non ou les conséquences du oui pour que vous puissiez voter en toute liberté. Mais si on vous dit voter non, sans conséquence, si on vous dit de voter oui, sans conséquence, donc un peu de bon sens, vous comprenez, non? Donc, demandez et après, vous avez compris. Voilà. En fait, c'est un critère objectif. Il y a la voiture pour aller, je ne sais pas moi, aller Baba. Non, ne prenez pas la voiture. Donc, on ne va pas aller Baba. Si, il faut partir. Alors, donc, quel autre moyen vous nous donnez? C'est une affaire de bon sens. C'est tout. Donc, on vous demande de suivre le Saint-Esprit. En tout cas, il saura vous éclairer. Nous savons que vous êtes assez grand. Et il faut aussi être prêt à assumer les conséquences. Hein? Quand vous votez non, il faut assumer les conséquences. Quand vous votez oui, il faut assumer les conséquences. C'est pas ça? Voilà. Donc, mais prions aussi bien pour les uns que pour les autres, puisque nous sommes tous enfants de Dieu, même s'il nous arrive de nous embrouiller. Alors, je termine en vous disant que c'est une grâce extraordinaire. Bon, c'est vrai que pour nous, comme nous sommes habitués à voir les prêtres, mais l'installation d'un curé, quand on a nettoyé son cœur, on reçoit, d'après l'enseignement de l'Église, aussi des indulgences. C'est comme un autre événement qui est très, très, très rare. Il est rare, c'est la consécration d'une Église. Comme ça ne se construit pas tous les jours. Dès que vous apprenez qu'il y a une église qui est consacrée, il faut vite courir, parce que ça ne se fait pas tous les jours. Et bien, on reçoit des grâces aussi extraordinaires. Donc voilà, nous remercions le Seigneur. Et nous demandons donc au curé et au curé sortant et au futur curé déjà nommé, on appelle ça Notre-Dame de Lourdes. Lui, il a la plus belle église du diocèse. Il a la plus belle église du diocèse. Donc voilà. Recueillons-nous. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous aimerions que l'installation du curé et notre référendum et notre nation soient sous la constante protection de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame du Gabon, priez pour nous. Notre-Dame de l'Équateur et des Trois Épines, priez pour nous. Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame de toutes les grâces. La paix soit avec vous.
Donc les prêtres étendent les mains sur vous, y compris les filles. Que le Dieu de tout réconfort dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermisse vos cœurs dans son amour. Riche d'espérance, de foi et de charité, puissiez-vous mener votre vie présente en portant du fruit et parvenir au bonheur, à la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et sur vous demeurent à jamais. Bonne fête de l'installation de votre curé, bonne célébration du référendum pour un essor vers la félicité. Allez dans la paix du Christ. Alors, simplement pour des raisons pratiques, mais vraiment pratiques, souffrez que, après qu'on ait baisé l'autel, qu'on soit descendu, que le ministre et madame et le maire viennent ici en bas, que l'on fasse la photo avant de nous envoyer dehors. Comme ça, quand nous sortons, comme nous devons aussi partir, mettre nos bouts de papier, nous ne perdions pas trop de temps. Les enfants.